The Man Who Sold the World, donc version David Bowie ou Nirvana. 1, 2, 3, 4. 3, 5, 6. We passed upon a stair. Alors on va voir les parties indépendamment les unes des autres. On va commencer par l'intro. Donc on est sur la deuxième case avec le majeur. Sur la quatrième corde, donc la corde de sol. On va faire un slide d'une case et on revient. On joue qu'une seule fois au médiator pour faire ces 3 notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 notes, mais avec un seul coup de médiator. Et après, on rejoue la corde à vide. Alors, Nirvana, eux, ils font avec le slide, alors que dans David Bowie, ils font un petit bend. Donc, on joue la corde. Alors, on joue bien au médiator. Donc, je rapproche mon médiator. Donc, ici, je joue la note, je monte et je redescends. Donc c'est au choix. Soit on fait les bends, donc là je monte et je reviens, ou soit on fait un slide. C'est vraiment au choix, les deux conviennent. Alors pour repartir, donc l'intro elle se fait 6 fois et on s'arrête sur le 2. Pour repartir, il faut écouter le chant. Donc le chant c'est simple, hein. Rythmiquement il fait We passed upon the stair. Donc c'est sur le juste après la note. We passed upon the stair, bing. Et là on part en accord. Donc We passed upon the stair. Et là je joue un La majeur. Donc le La majeur on peut le jouer. Donc la deuxième corde à vide, le La. Et après on a les 3 doigts. Le majeur, l'annulaire, l'auriculaire pour faire La majeur. On a le choix aussi, on peut très bien faire comme ça. Premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. À titre personnel, moi je préfère ça. Ensuite, on va avoir le Ré mineur. Le Ré mineur. On va avoir le deuxième doigt. Donc là, on va jouer la corde de Ré à vide. Donc la troisième. La corde du dessous, deuxième case, avec mon deuxième doigt. On a le choix, soit on met le quatrième doigt, ou soit on met le troisième doigt. Mais c'est pareil, à titre personnel, moi je préfère le petit doigt. Ça évite qu'avec le 3, je touche la corde du dessous. C'est plus facile de bloquer la corde du dessous alors qu'on ne doit pas la bloquer. Donc, petit doigt. Et index sur la première case de la dernière corde. Et là, on a le Ré mineur. Si on peut en plus bloquer avec le pouce, donc attention, je n'enfonce pas mon pouce sur les cordes, sinon ça ferait des notes, ça ferait pas beau. C'est juste me mettre en contact avec les deux grosses cordes pour les empêcher de résonner. Ce qui fait que si je joue toutes les cordes avec mon médiator, il n'y a que les cordes qui doivent résonner qui résonnent. Ensuite, on rejoue le La mineur, le La majeur,
Après, on va avoir le Fa. Alors le Fa, on pourrait le faire avec un barré comme ça. Mais le barré, il n'est pas très utile à ce moment-là, puisqu'après on va avoir un Do. Donc il faut toujours savoir ce qu'on a après comme accord pour se dire, tiens, bah, je vais faire plutôt cette position. Alors le Fa, je vais le faire comme ça. Donc mon pouce, il est là pour bloquer encore ma grosse corde, ce qui fait qu'elle ne résonne pas. Je mets mon 3, mon 4. On essaie toujours de placer l'accord des grosses cordes vers les petites cordes. Donc, troisième, quatrième, deuxième et premier. Alors, on peut soit mettre le 1 de sorte à ce que la dernière corde, la petite corde, ne résonne pas, ou on met le 1 un petit peu plus appuyé comme ça, en barré, donc il appuie sur les deux dernières cordes. Moi, à titre personnel, je ne m'embête pas avec la dernière corde. En n'ayant que 4 cordes, on entend quand même que c'est un Fa majeur. Alors, je joue le Fa majeur comme ça et non pas en barré, parce qu'après je vais avoir le Do majeur. Donc le Do majeur, il suffira juste de lever le petit doigt et de monter mon deuxième doigt. Donc le Do majeur. Ensuite, on va avoir encore le La majeur. Alors pour le La majeur, la première fois on va le jouer de façon normale et attention, la deuxième fois on va faire un 2-4, donc c'est deux temps, donc là c'est à droite que ça va se passer, le 2 temps on va faire 1, 2, tout simplement. Et après on va retrouver le rythme normal, je vais vous l'expliquer, hein, le rythme normal sur Ré mineur qu'on a là. Alors, le rythme, je vais hop, décaler un petit peu pour qu'on voit bien la main droite. Le rythme, on va faire pour le La majeur. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et j'essaie de bien balayer toutes les cordes. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Mais attention de garder un mouvement régulier. Je descends, je monte de façon régulière. Donc ça fait une mesure. Bas, bas, haut et haut, bas, haut. Et comme il y a deux mesures, je recommence. Bas, haut et haut, bas, haut. Je fais Ré mineur. Bas, haut et haut, bas, haut, bas, bas, haut et haut, bas, haut. Je reviens au La majeur. Bas, haut et bas, haut, bas, bas, haut et haut, bas, haut, Fa. Voilà. Do majeur, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Donc là je suis sur La majeur, haut, bas, haut, 1, 2. C'est là que j'avais ma mesure en 2, 4. Donc je reprends sur les dernières mesures du couplet où on a le La majeur normal. 1, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas pour mon 2, 4. Et je place mon Ré mineur. Et après, je reviens à ma main gauche. On va faire... Alors c'est un peu des gammes. Il faut imaginer qu'on place le Do majeur. Et on va... Donc les doigts ils doivent être à proximité des cordes. On va faire 3 sur la deuxième corde. 0, 2, 3... Je change de corde. Haut, 2, 3. Premier doigt. Et ça, je le fais 3 fois. Et à ma main droite, surtout, c'est de l'aller-retour. Donc, je montre. Allez, retour. Allez, retour. Donc là, je l'ai fait 3 fois. Regardez bien les doigts, c'est la position des doigts, c'est important. Hein. Premier doigt, troisième doigt, corde à vide,
premier doigt, troisième doigt, corde à vide. Là, je décale pour pouvoir faire la suite. Deuxième case, troisième case. J'ai décalé pour cette note-là, que je vais faire avec mon troisième doigt, donc sur la quatrième case de la deuxième corde, dans la corde de La. Je rejoue mon deuxième doigt en dessous, et je reviens. Ensuite, je reviens à mon Fa. Donc, premier doigt, troisième, corde à vide, premier doigt, troisième doigt. Alors là, je décale pas sur La, puisque je repasse au Do qui est juste au-dessus. Donc j'ai fait... Donc je recommence à partir du Fa. Je monte pour faire mon Do. Je remonte au Fa. Et là je vais décaler puisqu'on a la petite... Donc, premier doigt, la petite phrase de fin. Et là je repars sur mon intro. Donc je refais à vitesse plus rapide. Trois. Je reviens au Fa. Bon, j'ai fait un petit slide, si vous voulez, ça c'est toujours sympa. Alors, je vous montre la partition. Alors, nous avons le début, l'intro. Ta-da-da-dam, pa-da-da-top. Donc on fait 6 fois. Oups. On termine sur la note 2. Et là, on va voir les accords. Donc là, j'ai mis le rythme en dessous. Noir, croche, 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 noir, croche, 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 croche. Donc c'est bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Voilà. Donc j'arrive pas à lire à l'envers, mais c'est pas grave. Tous les accords sont indiqués. Nous avons la mesure de 2/4 sur le La, qui doit être par là, si mes yeux ne me font pas défaut. Et après, on revient... Ouais, elle est là, là c'est normal, en 4/4. Là, c'est en 2/4. Et là, on revient en 4/4. Donc, le rythme de base. Et après, nous avons la mélodie du refrain. Donc, voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre sur pause pour pouvoir lire correctement la feuille. À bientôt.